Bonjour mes chers amis, c'est Lepa, votre sophrologue praticienne. Je suis dans un petit village en Provence, en France, où je termine mes vacances et j'ai décidé de filmer une vidéo pour vous présenter une technique très utile que j'ai appris cette année. Elle s'appelle le sanctuaire intérieur sécurisant, ou bien moi j'appelle tout simplement donc cette pratique comment tenir par la main votre enfant intérieur. Cette pratique, je l'ai apprise par Catherine Woodward Thomas. C'est une femme que j'admire, qui a écrit 2 livres qui ne sont malheureusement pas encore traduits en français. Donc le premier s'appelle Comment appeler l'amour vrai, et le deuxième c'est La séparation consciente. Et donc, elle a en fait créé cette pratique, cette technique avec sa collègue de longues années, Claire Zammit. Et elles ont ajouté une composante, donc une partie d'une méditation tibétaine bouddhiste qui s'appelle Tonglen. En fait, cette pratique va vous aider à vous redonner un sentiment de sécurité et de l'équilibre émotionnel quand vous vous sentirez submergé par des émotions trop fortes. Elle va aussi vous permettre à utiliser des émotions désagréables que vous ressentirez ou que vous ressentez au moment présent et les transformer en fait en une énergie créative qui va vous aider à faire des changements positif et durable dans votre vie. Cette pratique en fait a pour but aussi de trouver et de nous adresser à nous-mêmes avec de la gentillesse et de la compassion pour nous-mêmes. Elle peut se faire donc pour soi-même personnellement ou bien pour un groupe, par exemple la famille ou des amis, ou pour le monde entier en fait. Et donc cette pratique en fait va vous permettre également de vous tenir et de vous contenir. En faisant ceci, vous allez vous aligner avec votre fort intérieur et vous allez pouvoir faire ceci en vous créant plus de la sécurité intérieure et vous examiner vous-même sans pour autant vous culpabiliser. Cette pratique, avant de faire cette pratique, en fait, et cette pratique commence par identifier et nommer donc les émotions, ce qui est très important. Et puis je vais vous présenter donc la suite pour la pratique. Mais j'aimerais bien d'abord vous dire aussi que quand nous sommes submergés avec des émotions lourdes, ce que nous avons envie de faire, c'est de les transformer en autre chose, car toutes les émotions sont de l'énergie et l'énergie ne part pas, mais elle peut être transformée, et cette pratique va nous permettre de faire exactement cela. De cette manière, vous allez vous positionner sur le siège de chauffeur de votre vie et c'est vous qui aurez vos émotions et non pas l'inverse. Si quelqu'un était ou est désagréable avec vous ou même méchant, dites-vous que ceci est la réflexion de leur propre style d'attachement non sécurisant et non conscient et que cela n'a rien à voir avec vous. Je ne dis pas de ne pas prendre responsabilité de notre partie ou de comment les choses se passent dans notre vie, mais dans la plupart des cas, les gens réagissent par rapport à leur propre expérience de vie, leur propre mentalité, donc leur propre croyance, etc. La pratique donc, que je vais vous présenter, comme je dis, c'est une pratique dans laquelle a été ajoutée donc, une méditation du bouddhisme tibétain qui s'appelle Tonglen. Et c'est une méditation qui a été un peu modifiée, donc on la décrive comme le don du bonheur et la dissolution de la souffrance. On dit que c'est un entraînement altruiste à la compassion active
et un échange d'équilibration. Elle peut être donc, comme je dis, pratiquée pour soi-même, pour un groupe ou pour le monde entier. Et on la compare même avec de la respiration qu'on utilise en sophrologie. Ici, nous allons donc apprendre cette version modifiée qui a été, ou cette pratique qui a été créée par Catherine Woodward Thomas et Claire Zammit. Et donc, pour commencer, comme j'ai dit, nous allons donc, nous devrons aussi avoir la détermination de se prendre en charge, s'occuper de nous-mêmes plutôt que de s'occuper des autres. Et donc au début, il est très important donc de pouvoir nommer et identifier les émotions que nous ressentons au moment même. Et puis nous allons, une fois confirmé, donc identifier une émotion, nous allons la confirmer et faire l'effet miroir en nous disant, donc la question, donc d'abord nous allons nous poser la question, qu'est-ce que tu ressens ma chérie ou mon chéri? Donc si vous êtes homme ou femme, qu'est-ce que tu ressens en ce moment ma chérie ou mon chéri? Nous allons donc écouter, nous faisons ceci à l'inspire, nous allons prendre un inspire profond en nous posant cette question, ensuite nous allons écouter la réponse et puis nous allons la refléter en nous disant je vois que tu sens ou que tu te sens déçu, trahi, perdu, etc. Ensuite nous allons passer avant de passer par une autre émotion, à l'expire, nous allons envoyer une prière ou une bénédiction pour tous ceux qui souffrent en ce moment de cette émotion partout dans le monde. Et donc nous allons procéder comme ceci jusqu'à nous avons adressé, identifié toutes les émotions que nous ressentons en ce moment et qui sont désagréables. Et cela va nous permettre donc de retrouver la compassion, la gentillesse pour nous-mêmes, de nous contenir et de nous sentir mieux. Ensuite, à la fin, donc une fois que nous avons adressé, identifié et adressé toutes nos émotions, nous allons alors nous poser la question suivante avec aussi une profonde gentillesse et compassion. De quoi as-tu besoin à cet instant, ma chérie ou mon chéri? Et nous allons attentivement écouter la réponse et puis répéter et confirmer. Je vois que tu as besoin de... Et alors, cela pourrait être amour, de la compassion, du pardon, de la justice, du réconfort, d'être vu ou être entendu, etc. Et nous allons continuer cet effet miroir jusqu'au moment où nous avons adressé tous nos besoins du moment quand on fait la pratique. Voici mes chers amis, c'est la pratique que je vous propose pour aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire et que ça va vous aider. Merci de me laisser éventuellement des commentaires en bas de cette vidéo une fois que vous avez commencé cette pratique. J'aimerais bien entendre donc ce que vous avez ressenti en faisant cette pratique, qu'est-ce qu'elle vous apporte, etc. Vous pouvez toujours me rejoindre donc sur ma chaîne YouTube Lepa Todorova ou bien sur ma page Facebook Amazing Consciousness et aussi visiter mon site web qui s'appelle aussi amazingconsciousness.com. Je vais mettre tous les liens de toute façon en bas de cette vidéo, donc vous les retrouverez facilement. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.